Vous voyez toutes ces plantes? C'était dans la poubelle du cimetière. Ce pot aussi. Alors, la composition qui est juste là, c'est moi qui l'ai faite, mais tous les éléments étaient séparés dans la poubelle. Ces deux plantes, je les ai aussi trouvées dans la poubelle du cimetière l'année dernière. Et vous pouvez voir qu'elles ont vraiment bien repris. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc sympa, de faire un jardin. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais tout planter et faire un magnifique jardin. J'ai de la terre juste là. Donc c'est parti. Le but c'est quand même d'avoir quelque chose de cohérent, de cohérent. Donc je vais essayer d'arranger un peu tout ça. Mais quand même, vous trouvez pas ça inadmissible d'avoir des plantes en si bon état et jetées? Ces deux-là, je les ai récupérées aujourd'hui. Avec le pot. Mais regardez ces plantes. Elles sont superbes, elles reprennent. Et franchement, je trouve ça inadmissible de voir qu'il y a des gens qui n'ont aucun cœur et qui jettent des plantes. Alors qu'elles sont en forme, quoi. Allez. Je vous fais un petit accéléré pendant que je fais tout ça. Et on y va. J'espère que ça va bien rendre. Mais s'il vous plaît, si vous avez un cimetière à côté de chez vous ou quoi, allez chercher dans la poubelle des plantes, elles sont gratuites. Et franchement, cette composition, quand elle sera en forme, je pourrais la revendre facilement 120 €. Facilement. Donc vraiment, s'il vous plaît, allez dans les cimetières, profitez-en des plantes gratuites. Si vous achetez tout ça dans une jardinerie, avec le pot, ou même la composition que je vais faire là, vous en aurez pour 120 €, ou même pour toutes ces plantes, 80 € facilement. Et là, j'ai eu tout gratuitement. Allez, c'est parti pour un petit timelapse. Et je vais peut-être faire une voix off aussi. Allez, c'est parti. Petite voix off, comme j'avais dit. Donc, je commence immédiatement par la terre. C'est de la terre de mon poulailler, donc la meilleure terre que j'ai. Malheureusement, c'est un pot en plastique. Si ça aurait été un pot en terre cuite, ce serait parfait. Vous aurez remarqué aussi que je n'ai pas mis de cailloux de drainage au fond, parce que ça allait rajouter du poids. Le pot était déjà assez lourd comme ça. Je commence immédiatement à planter les plantes, donc là j'ai pas trop hésité, hein. Franchement ça allait assez vite. Voilà. J'ai mis les plus grosses plantes autour, parce que la plante principale était une plante rampante. D'ailleurs là j'ai essayé de la mettre, mais je me suis dit non, je vais d'abord placer les plantes autour. Donc là j'ai pas trop hésité, hein. Franchement j'étais vraiment efficace. J'ai pas trop déplacé les plantes après. Il faut dire que en fait, j'en ai même pas déplacé, hein. J'étais déjà très satisfait de moi-même du premier coup, ce qui est relativement rare. La plante que je suis en train de placer là, je l'ai divisée en deux, elle m'a fait une floraison incroyable. Enfin la couleur n'était pas vraiment incroyable, mais l'odeur, elle était sensationnelle. Je continue avec les plus petites. Là j'ai essayé de mettre les sapins, mais franchement j'arrive vraiment pas à m'y faire avec ceux-là. Surtout que je pense qu'ils craignent le gel. C'est vraiment pas des sapins habitués à ça, à ce que je sache. Mais franchement ils sont déjà vraiment moches. Il faut laisser ce qui est. Et de toute façon c'était des plantes en trop, donc je crois que je vais les jeter. Je remets un peu de terre, et puis là je vais commencer à enlever le terreau de la plante principale, qui est une vraie catastrophe. Elle avait des racines bien blanches, mais quand même le terreau il stocke trop d'eau en fait. Du coup les plantes elles ont trop d'eau et elles meurent. Voilà. Donc là je enlève un maximum et je la plante. Et je vous laisse apprécier le résultat final. Non! J'ai les mains toutes dégueulasses. Ah. On va pas faire attention au fait que le téléphone est tombé. Bon, j'ai fini. Comme vous pouvez le voir, il manque plus qu'un bon arrosage et de l'entretien. Mais regardez, tout ça, je l'ai récupéré au cimetière. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je mette 1, 2, 3, 4 avocats dedans. Mais voilà, tout ça dans le cimetière. Bon, j'ai pas pu mettre ces deux petits sapins, mais franchement, ils sont un peu nuls. Enfin,
C'est pas vraiment trop le truc bien. Franchement, il m'intéresse pas trop. Bon, donc ceux-là, je pense que je vais les jeter. Mais regarde, ça, dans une jardinerie, ça se vend au-delà de 100 euros. Je l'ai eu gratuitement. Je veux pas mettre la honte à ceux qui font ça. Mais essayez d'arrêter, s'il vous plaît. Parce que vraiment, voilà, c'est des plantes, c'est des êtres vivants. Et franchement, je trouve ça vraiment sidérant de voir que des êtres vivants sont jetés, quoi. Enfin, regardez ce que j'arrive à faire. Gratuitement. Enfin, voilà. J'espère que vous ferez pareil. Et vraiment, si je peux vous dire un seul truc. C'est si vous avez acheté une plante dans une jardinerie, ou qu'importe, et que c'est pour la mettre sur une tombe, et que vous voyez qu'elle commence à mourir, quand vous revenez, reprenez-la avec vous. C'est que c'est pas une plante faite pour être sur une tombe. C'est cette plante-là, qui était avant ensemble, et cette plante-là, ont survécu à moins 10 degrés cet hiver. Et vraiment, voilà, c'est des plantes résistantes. Et franchement, ceux-là, les gens qui l'ont jeté, ils auraient très bien pu les laisser sur les tombes. Je vois pas pourquoi il les a jetés. Regardez comment elles sont en forme aujourd'hui. Cette plante-là m'a fait une floraison incroyable avec une odeur spectaculaire. Mais vraiment, je comprends pas. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite fortement à faire pareil. Et bah, à très bientôt. Je suis triste. Mais bon, je peux pas sauver toutes les plantes et puis j'ai sauvé ceux-là, quoi.